Après l'écran verrouillé et les notifications, intéressons-nous maintenant à Messages, l'app qui a sans doute le plus évolué sur iOS 10. Pour contrer Snapchat, Facebook et les autres, Apple propose donc quantité d'effets en tout genre. Il y a bien sûr les emojis qui sont maintenant un peu plus gros, il est également possible de rechercher des gifs comme sur Messenger, ou d'importer des images, Apple en fournit d'ailleurs une petite sélection. Mais Cupertino y va aussi de ses propres initiatives, comme la possibilité de transformer les bulles en leur donnant des effets, grossissant par exemple, ou en masquant leur contenu avec une encre invisible que vous pourrez révéler avec le doigt. En tapant 2 fois de suite dessus, on peut également les garnir de petites icônes d'humeur, j'aime, j'aime pas, c'est drôle, etc. Comme sur l'Apple Watch, on peut maintenant dessiner à l'écran, l'interface est d'ailleurs assez similaire et offre plusieurs couleurs. Avec 2 doigts, on peut envoyer des battements de cœur ou des petites animations. Si vous êtes doué en calligraphie, vous pouvez carrément écrire à l'écran ou choisir parmi les modèles proposés. Pour cela, il faudra retourner l'iPhone, ce qui n'est vraiment pas intuitif, d'autant que l'envoi des messages se fait à la verticale. Mais l'effet est très joli et le lissage des lettres est vraiment très réussi. L'envoi de photos est maintenant plus simple, Apple s'est clairement inspiré de Messenger avec un accès direct à l'appareil photo et au dernier cliché. Vous pouvez également dessiner dessus ou y coller des stickers par exemple, et même la cumuler avec un effet de bulle. Désormais, on peut rajouter des fonds animés aux messages, alors c'est très rigolo, mais leur nombre est assez limité. Les liens qui apparaissent dans les conversations affichent désormais une prévisualisation. S'il s'agit d'une vidéo YouTube, vous pourrez même la lire directement. Ça marche aussi pour Apple Music, et vous pourrez a priori lire les morceaux même sans abonnement. Enfin, Apple utilise le moteur de Siri pour venir enrichir les suggestions. Par exemple, il est capable de détecter un événement, de venir remplacer des emojis automatiquement dans un texte, et se montre surtout plus efficace dans les suggestions de mots. Et pour ceux qui switchent entre plusieurs langues, il n'est plus nécessaire de changer de clavier pour basculer en anglais, ce qui est vraiment pratique. On regrettera simplement que tous ces ajouts n'aient pas été portés sur Mac ou sur l'Apple Watch, qui pourront quand même les consulter, et à condition d'avoir les derniers OS. Enfin, Apple devrait permettre de se connecter à des bots pour passer une commande directement par message, ou même de s'échanger de l'argent entre amis. Mais la fonction n'est pas encore disponible en Europe, Message peut également intégrer des extensions, mais il faudra là aussi attendre la sortie des applications. Voilà donc une belle évolution pour le programme de messagerie d'Apple, même si l'on regrette qu'il ne soit toujours pas capable de communiquer avec les utilisateurs Android, comme tous ses concurrents. Voilà, c'est tout pour Message sous iOS 10, n'hésitez pas à mettre des petits likes, à vous abonner à la chaîne, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!